ta présence. Nous recommandons tout ce que tu vas faire au milieu de nous entre tes mains. Nous prions que tu bénis quelqu'un qui est venu te chercher de tout son cœur et que tu nous vois aussi pour apporter fidèlement et puissamment cette parole. Seigneur, viens prêcher avec nous, viens compléter nos manques ainsi que nos insuffisances. Viens compléter même la révélation, Jésus, c'est notre de gloire que tu nous as pardonné pendant que nous étions en train de prier, pendant que nous étions en train de méditer. Atteins tes buts et tes objectifs ce soir, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Nous acclamons. Alléluia. Alléluia. Salut la personne qui est à tes côtés. Tu peux profiter pour lui faire beaucoup du bien avec cette salutation. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Je disais que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il me donne de pouvoir me tenir au-devant de vous ce soir. Et je rends aussi grâce à Dieu et je remercie mon pasteur, mon père spirituel, le pasteur Marcelo, pour cette marque de confiance, ainsi que Maman Blanche et toute l'Église, y compris les hommes de Dieu qui sont là ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et ma femme aussi, que j'aime beaucoup, que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu m'a donné une bonne femme et je l'aime beaucoup. Alléluia. Si j'étais Henri Papa, j'allais chanter Alléluia. Est-ce que par respect des Saintes Écritures, on peut se tenir debout pour lire la parole de Dieu? Nous sommes dans Éphésiens, le chapitre 6. Nous allons commencer au verset 10 jusqu'au verset 18. Éphésiens 6, 10 à 18. La Bible dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle avec laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Nous allons aussi lire Luc 11. Luc 11, le verset 21 au verset 22. La Bible dit: lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et les dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il s'est confié, il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Nous lisons aussi Jérémie 9, verset 19. Nous allons lire aussi Exode 17, le verset 16. Nous allons lire également 2 Corinthiens 10, le verset 3. Nous n'allons pas lire les autres, mais nous lisons 2 Corinthiens 10, le verset 3. La Bible dit: si nous marchons dans la chair,
nous ne combattons pas selon la chair. Et 2 Corinthiens 10, le verset 4, la Bible dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes par la vertu du Dieu pour renverser les forteresses. Et la toute dernière référence, c'est 2 Timothée 4, verset 7. La Bible dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, acclamant la parole du Seigneur. On peut se rasseoir, que Dieu nous bénisse abondamment. Mon thème de ce soir est le suivant, le combat spirituel. Dis avec moi le combat spirituel. La seule chose qui m'a motivé à prêcher sur ce thème, c'est tout ce que notre papa est en train de nous enseigner ces derniers temps concernant l'évangélisation finale. Alléluia. Il y a une déclaration qui a été faite du haut de cette chaire disant ceci, que l'Église de Dieu n'est pas une armée de scouts, mais l'Église de Dieu est une armée de soldats. Alléluia. Et moi et toi, nous savons, bien-aimés, les scouts, ce sont des soldats par rapport à leur apparence. Amen. Les scouts n'ont aucune conquête. Les scouts n'ont pas leur vie en danger. Ils ne courent aucun risque. Alléluia. Et si l'homme de Dieu a déclaré du haut de cette chair que nous sommes une armée, non pas des scouts, mais des soldats, ça veut tout simplement dire que nous sommes de véritables soldats. Entre autres, nous sommes dans cette armée où nous devons comprendre que nous courons des risques. Alléluia. Alléluia. Et aussi pourquoi j'ai choisi ce thème, c'est parce que tout simplement, bien aimé, l'Église, c'est l'armée de Dieu. Amen, amen. Dieu que nous sommes en train de prier, ou le Dieu que nous prions, la Bible l'appelle Yahweh Sabaoth. Sabaoth, c'est un mot hébreu qui veut tout simplement dire armée. Donc parmi les noms que Dieu porte, Dieu s'appelle aussi Yahweh Sabaoth. Si vous lisez dans Jacques 5, le verset 4, la Bible est en train de relater comment est-ce que Dieu va traiter durement tous les riches. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, les riches ont fait travailler des pauvres dans leurs champs. Et au jour où ils devaient payer ces pauvres-là, la Bible dit que les riches en question ont commencé à frustrer les pauvres, dans le but de ne pas leur payer leur salaire. Et quand bien aimé, les pauvres ou les moissonneurs ont commencé à se lamenter, la Bible dit que les cris de ces moissonneurs-là étaient arrivés aux oreilles de Dieu. Et la Bible précise, le Dieu qui a écouté les cris de ces moissonneurs ou de ces travailleurs, c'est l'Éternel, le Dieu des armées. Alléluia. Église de Dieu, écoute-moi. Le Dieu qui réunit la compassion ce soir, c'est le Dieu qui s'appelle Yahweh Sabaoth. C'est le Dieu qui compose toutes les armées. C'est le Dieu qui a la plus grande armée au monde. C'est le Dieu bien-aimé qui ne peut pas avoir peur de n'importe qui ou de n'importe quoi. Parce que c'est Dieu qui a la plus grande armée au monde. Voilà pourquoi, frères et sœurs, vous allez lire dans la Bible, dans Jérémie 1, le verset 19, écoutez cette déclaration. Dieu dit à Jérémie qu'ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas, parce que moi, l'Éternel des armées, je suis avec toi. Bien-aimé, tu ne croirais pas, mais c'est vrai que la Bible, ce n'est pas un livre qui est contre la guerre. La Bible, c'est un livre de guerre. La Bible, c'est un livre de grandes batailles. La Bible, c'est un livre de grandes, bien-aimées, luttes. Et le Dieu qui avait appelé Jérémie, bien-aimé, ce Dieu-là a fait mention d'une chose dans l'appel de Jérémie, que les choses qu'il va rencontrer dans son appel, parmi ces choses, Dieu dit ceci, Jérémie, assure-toi que tu vas rencontrer des guerres. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes dans une guerre. Vous savez pourquoi nous sommes dans une guerre? Parce que la Bible dit aussi que dans cette guerre-là, nous n'avons pas à lutter contre la chair ni contre les sang. Mais nous n'avons à lutter, bien aimé, contre les principautés, contre les esprits méchants, contre les dominations, bien aimées, dans les seigneurs. Cela veut dire que notre guerre est plus difficile que toutes les guerres que nous connaissons. Parce que les guerres, bien aimées, que les nations font face,
Ce sont les guerres où les âmes sont tuées, la chair est tuée, le sang est versé. Mais la guerre dont Dieu est en train de parler, c'est une guerre spirituelle. Alléluia. C'est une guerre où les esprits des gens, Dieu peut le perdre. Mais écoutez la promesse que Dieu fait à Jérémie. Dieu est en train d'insister sur le fait que certainement, Jérémie, rassure-toi, tu verras la guerre. On te fera la guerre. Rassure-toi aussi, tant que moi, l'Éternel des armées, je suis avec toi, ils ne vont jamais te vaincre. Le bon côté avec la guerre dont je suis en train de parler, c'est que c'est une guerre qui est certainement là. Elle est là, bien-aimée dans le Seigneur. Mais la présence de la guerre n'est pas l'absence de la victoire. Alléluia. D'ailleurs, la gloire de la victoire, c'est la présence de la guerre. Comme quelqu'un dirait, il n'y a pas de couronne sans épines, n'est-ce pas? Et il n'y a pas de gloire sans guerre. Et ce soir, Dieu m'a dit de réveiller un soldat du Christ qui est en train de croire que la foi en Jésus le fait exempter des guerres ou de batailles. La Bible, bien-aimé, intensifie d'ailleurs les degrés, bien-aimé, de choses. La Bible ne parle pas de bataille. La Bible parle de la guerre. Vous savez, une bataille peut commencer aujourd'hui par une négociation ou par des concertations, elle peut finir, ou elle peut finir. Mais bien aimé, les guerres ne peuvent pas finir. Voilà pourquoi même on a eu la Première Guerre mondiale, on a eu la Deuxième, et nous tournons vers la Troisième. Et enfin, il y aura Gog et Magog. Après Gog et Magog, il y aura Armageddon, ou vice-versa. C'est pour nous dire quoi? Dieu veut tout simplement nous faire voir que nous devons être armés de la pensée des soldats du Christ. Alléluia. Alléluia. Et ce qui est bizarre, c'est que dans Exode 17, écoutez un peu ces récits. La Bible dit que c'est Amalek qui est venu combattre contre les enfants d'Israël. Pendant que Aaron et Hur, qui soutenaient les mains de Moïse, la Bible dit pendant que Josué et les autres étaient en train de se battre dans le terrain, la Bible dit sur la montagne, Aaron et Hur soutenaient les mains de Moïse. Bien aimé, c'est bien. Mais ce qui m'a fait mal ou ce qui m'a fait voir que notre Dieu, c'est un Dieu qui aime des guerres. Écoutez, bien aimé, dans Exode 17, le verset 16, la Bible dit ceci, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Il y aura guerre entre l'Éternel et Amalek. Donc le Dieu bien-aimé que nous prions a déclaré que quelqu'un comme Amalek, qu'il le veuille ou pas, puisqu'il a osé de lever sa main contre le roi de Dieu, puisqu'il a osé de lever sa main contre la main de l'Éternel, Dieu lui-même prend ce combat en charge. Dieu dit ceci, toi Amalek, que tu le veuilles ou pas, il y aura entre moi et toi une guerre qui sera perpétuelle. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez ceci. Amalek, si vous lisez la Bible, David avait exterminé tout bien-aimé dans le Seigneur, sa postérité. Mais il y a un problème, c'est qu'aujourd'hui j'ai essayé de faire des recherches. Il y a un commentateur qui a dit ceci. Il paraît que Aman était bien-aimé une des descendances d'Amalek. Ça veut tout simplement dire que Dieu, quand il a déclenché la guerre contre Amalek, Dieu sait de fois avec qui nous avons affaire. Parce que David pensait qu'il avait exterminé les derniers Amalécites qui étaient venus l'annoncer, la mort bien-aimée dans le Seigneur de Saoul. Et la Bible dit, ce monsieur, quand il s'est approché devant David, il dit à David, Seigneur, voilà que les serviteurs de l'Éternel et son enfant, son fils Jonathan ont perdu la vie. La Bible dit, pendant qu'il est en train de parler à David, David lui pose la question de savoir, dis-moi de qui tu es. Et il prend le plaisir aussi de dire à David, je suis Amalécite. Et la Bible dit, ces jours-là, David extermina tous les Amalécites. Mais pas seulement David les a exterminés ou il a exterminé le tout dernier. Mais le commentateur nous rappelle encore pour nous dire ceci. Qu'après le temps, un certain Aman était un Amalécite. C'est pour nous dire ceci. Nous avons à lutter contre un ennemi qui se connaît. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Makambo yotokota eza makambo ya nzambe toyebi ye, Satan n'est pas miyebi. Alléluia. Et pendant que la Bible parlait d'extermination d'Amalek, mais revoyez comment est-ce que
un certain Aman peut encore surgir. Et vous connaissez l'histoire. Comment est-ce que Aman plutôt, se battait pour exterminer toute la race juive qui était en déportation dans la ville de Suse. Pourquoi? Parce qu'eux, ils comprennent une chose, que nous avons un défi à relever contre ces gens. Et que le Dieu de cette race nous a envoyé un défi. Mais pendant que nous dormons, les Amalécites ne dorment pas. Ils montent des stratégies. Ils travaillent de telle en sorte que la race de Dieu soit exterminée. Mais j'aime une chose. Le Dieu que nous prions a dit ceci. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Alléluia. Et j'aime comment est-ce que deux fois Dieu travaille. Vous savez, Dieu, comment est-ce qu'il a tué Aman? Il a tué Aman avec sa propre arme. Donc, dans le combat bien aimé spirituel, Dieu ne choisira pas deux fois de tuer le diable autrement. Dieu prendra bien aimé les pièges que le diable a fait contre nous. Il va utiliser cela contre lui-même. Le même bois bien aimé qu'on utilisait l'autre fois pour humilier les gens bien aimés que la société romaine sanctionnait. Le même bois bien aimé Dieu a utilisé pour élever le Fils de l'homme. Bien aimé, il y a un principe en droit administratif qui dit ceci. C'est le parallélisme de forme et de compétences. Le principe là dit ceci. L'autorité qui affecte peut aussi désaffecter. Le diable sait qu'il ne sait pas ce que Dieu connaît l'administration. Si Dieu lui avait donné une parcelle d'autorité, c'est que Dieu aussi stratégiquement, deux fois il sait jouer avec lui, hein? Deux fois il sait jouer avec lui. Ce qui veut dire, le diable peut penser deux fois avoir les dessus sur les enfants de Dieu. Mais il ne sait pas, dans les méthodes de Dieu, Dieu gagne toujours. Alléluia. Dans les méthodes de Dieu, Dieu gagne toujours. Alléluia. Et ce que je veux te dire par là, c'est ceci. Nous devons être armés de la pensée des combattants du Seigneur. Nous devons être plus bien réalistes que ceux de l'ancienne alliance. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit dans Éphésiens ceci, que nous devons bien être armés de la pensée de souffrir. Non seulement nous devons être armés de la pensée de souffrir, mais nous devons aussi récupérer nos armes spirituelles. La Bible dit pourquoi? La Bible dit tout d'abord parce que nous devons résister contre le diable. Alléluia. Non seulement résister contre le diable, la Bible dit nous devons lutter contre lui jusqu'à la chair. Oh, mais le combat n'est pas au niveau de la chair. Mais comment est-ce que la résistance doit frapper ou doit aller au niveau de la chair? C'est justement pour nous dire ceci. Dieu, bien-aimé, quand il travaille, Dieu travaille de telle enseigne que ta victoire qui est spirituelle se manifeste même au niveau de la chair et au niveau de ton corps. Alléluia. Alléluia. Et la Bible est en train de nous dire ceci. Nous, au contraire, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prendre les armes spirituelles. Écoutez, frères et sœurs, les armes spirituelles, la Bible dit nous devons prendre tout d'abord l'épée de la justice. Nous devons prendre tout d'abord l'épée de la justice. Ensuite, nous devons prendre, bien-aimés, les ailes de l'évangile. Nous devons prendre la vérité qui est la ceinture. Nous devons aussi, par-dessus toutes ces choses, la Bible dit ceci. Nous devons mettre la cuirasse, bien-aimés, de la justice. Et la Bible ajoute en disant, à part ces choses-là, nous devons prendre l'épée de l'esprit et le bouclier de la foi. Dis avec moi les boucliers de la foi. Si vous remarquez dans la composition de toutes ces armes, vous allez voir que Dieu est intelligent. Dieu a des catégories des armes. Il y a des armes qui sont étroitement liées au corps, entre autres les ailes de l'évangile, les casques du salut, la ceinture de la vérité et tant d'autres. Mais la Bible dit aussi, vous devez prendre le bouclier de la foi et aussi vous devez prendre ceci, vous devez prendre l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Bien aimé, un combat par définition est l'action d'attaquer et de défendre. Alléluia. Vous allez remarquer ceci. Dans les armes spirituelles, Dieu a fait ceci. Il y a des armes qui contribuent à la protection de ton corps. Quand il faut bien aimer que tu te défendes. Mais il y a aussi des armes bien aimées qui contribuent à tes attaques quand il faut que tu attaques.
Voilà pourquoi Dieu a fait ceci. Il a pris le bouclier de la foi, il a mis entre tes mains. Il a pris Il a pris le pain bien-aimé de l'esprit. Il a mis entre tes mains. Le casque du salut, c'est sur ton corps. Les ailes de l'évangile, c'est sur tes pieds. La ceinture de la vérité, c'est sur tes reins. Pour dire quoi? Dieu sait que c'est un combat spirituel. À un moment, on va t'attaquer. Par l'épée de la justice, tu vas défendre. Par les boucliers de la foi, tu vas défendre. Mais à un moment aussi, toi, tu dois attaquer. Comment? Par les ailes de l'évangile, par la ceinture bien-aimée de la vérité. Tout ça, pourquoi? Parce que Dieu sait que c'est un combat spirituel. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que stratégiquement parlant, Dieu est plus intelligent que le diable. Vous savez pourquoi? Parce que dans les manifestations du diable, dans Éden, on dit ceci, que le diable était un serpent. Vous savez, la plus grande caractéristique des serpents, c'est que les serpents n'ont pas de bras, n'est-ce pas? Et les serpents n'ont pas de pieds. Ce qui veut tout simplement dire, nous avons un adversaire qui n'a pas des armes de défense. Donc, le diable a cru que quand Dieu lui créait en forme de serpent, il avait raison. Non, Dieu savait que le combat sera spirituel. Et dans un combat, soit on défend, soit on attaque. Mais le diable, bien aimé, tout ce qu'il a, c'est seulement les attaques. Mais il n'a pas bien aimé l'arme de défense. Et vous allez remarquer, la Bible dit, par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi, afin de pouvoir éteindre tous les traits enflammés du malin. Vous savez, en fait, cela veut dire ceci. Certainement, le diable n'a pas vraiment les occasions de t'attaquer. Mais les rares fois où il pourra bien aimer avoir la volonté de t'attaquer, la Bible dit, ton bouclier de la foi que tu lèves à tout moment va éteindre les quelques traits enflammés. Donc, c'est une honte bien aimée dans le Seigneur que tel que tu es là, qu'à tout moment ta vie ne soit qu'une manifestation des échecs. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire tel que nous sommes là, nous sommes l'armée de Dieu. Et nous ne devons pas être une armée de défaitistes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que nous sommes en train de combattre avec un ennemi qui ne sait pas se défendre. Qui ne sait pas se défendre. Voilà pourquoi la Bible dit, en mon nom, vous écraserez les serpents. Et vous marcherez sur les scorpions. Et aucune puissance ne peut vous nuire. Alléluia. Donc l'élément nuisance dans les chefs du diable, Dieu a enlevé ça. Alléluia. Donc je suis en train de te faire voir la qualité de notre adversaire. Pour te démontrer aussi la qualité de notre Dieu. Et que toi tu sois armé de la pensée d'un soldat. Pas pour que tu perds le combat, mais pour que tu gagnes en tout temps et en tout lieu. Alléluia. Et Dieu n'est pas bête, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi moi, des fois, j'aime la victoire de David. Vous savez, je respecte toutes les personnes qui ont vu dans l'acte de David d'aller vers les torrents ramasser les 5 pierres. Ceux qui traitent de cela une révélation n'ont pas tort. Hein? Ils ont raison parce que la Bible a les logos, a les rémas. Mais vous savez ce que la Bible dit? La raison pour laquelle David était parti récupérer les pierres, ce n'était pas parce qu'il voulait d'abord gagner Goliath par les pierres. Ce n'était pas ça. La Bible dit en tout Israël, il n'y avait que Jonathan et Saoul qui avaient des armes. C'était par carence d'armes que David était parti ramasser les pierres. Donc, abetaki Satan a été dans ma banga, abetaki Goliath dans ma banga pour ezaki d'abord révélation. Ezaki crise à Minduki. Et le jour-là, il a voulu dire aux gens ceci. Notre ennemi, on peut le vaincre par des petites choses. C'était justement ça la leçon, bien-aimé. Alors, ce que je veux te dire, ceci, c'est par des petites méthodes qu'on peut vaincre les diables. Alléluia. Parce que les pierres n'étaient pas bien-aimés d'abord, ce n'était pas une manifestation de la révélation. Non, il y avait un problème. C'était seulement Jonathan et son père Saoul qui avaient des armes. Et David, maintenant, pour le prouver, que votre armure là que vous m'aviez donnée, ce n'est pas ça qui va me donner la victoire. D'ailleurs, mon Dieu là que je sais, l'Éternel, le Dieu des armées, peut par mes petites pierres là terrasser ces messieurs. Alléluia. Oh, ce soir, je déclare, aucun défi de ta vie ne peut résister.
Parce que ton Dieu est le plus grand stratège de guerre. Alléluia. Dieu a la capacité de vaincre le diable avec des armes non conventionnelles. Vous savez ça? Bien aimé. Bitumba mokote et bundama na moi oyo batuba longi pour bakatisi mai rouge. Lelo po bunda bitumba po longa, tu dois combattre avec des armes bactériologiques. Mais Dieu me le met deux fois pour humilier Satan. Dieu n'utilise pas la méthode des hommes. Dieu peut justement dire, Moïse, tu vas prendre ton bâton, tu vas prendre ta verge là, tu vas frapper, vous allez passer et eux seront engloutis. Donc pour nous dire quoi? Le diable c'est un dépouillé et qu'il restera dépouillé. Le diable c'est un faible et il restera faible. Le combat spirituel ce n'est pas un message de peur, c'est un message de triomphe. Et aujourd'hui je suis venu te dire, tu es un soldat du Christ. Pas pour que tu combattes dans la peur, pour que tu combattes avec la pensée d'un vainqueur. Alléluia. Alléluia. Vous savez, le pasteur, quand il écrit même dans les groupes, priez pour moi, ce n'est pas par peur que le pasteur fait ça. Vous savez ça? Et nous ne prions pas par peur. Oh Seigneur, les catholiques, on ne prie pas Marie et ils ne feront rien. La Bible dit tout en main forgée contre vous sera nul et sans effet. C'est-à-dire, leurs armées n'auront pas des effets, pas quand elles sont exploitées, pas quand elles sont dans les terrains. Elles sont nulles et sans effet quand elles se préparent à se forger pour nous attaquer. Donc Dieu a travaillé de telle enseigne que le diable et son armée, bien aimé, soit frappé d'une certaine impuissance avant qu'il t'attaque. Alléluia. Alors si l'Église doit prêcher la vérité, elle doit prêcher la vérité. Parce que parmi les armes que l'Église a, la Bible dit quoi? L'Église a la ceinture, bien aimé, de la vérité. Donc si les gens n'ont pas la ceinture, il faut leur acheter la ceinture. Bien aimé. Ici, ce n'est pas question d'être, je ne sais pas, épiscopal ou quoi là. On n'a qu'à faire de ces histoires-là. Si vous n'avez pas acheté la ceinture de la vérité, nous, avec l'évangile, on doit vous la donner. C'est ce que la Bible dit. Donc, vous êtes toute une congrégation. Ce qui leur manque, c'est seulement la ceinture. Donc, on peut aller à Gambela, on achète une ceinture, on leur donne. Et vous allez voir un monsieur qui habite, je ne sais pas, au Vatican ou où là. Il reste quelque part pendant autant d'années et un jour seulement pendant l'année, il sort, il dit, Dieu vous bénisse. Et il croit aussi. Mais si vous le regardez spirituellement, il n'a aucune arme spirituelle. Parce que ce n'est pas un soldat. Alléluia. Nous sommes de la banque ceinture tout fait ça. Alléluia. Et bien aimé, pourquoi nous combattons? Dis avec moi, pourquoi nous combattons? Nous combattons d'abord premièrement, parce que le diable cherche notre humiliation et notre honte. Alléluia. Là, nous sommes dans Juge 16, le verset 27. Bien aimé, si nous sommes en train de parler du combat spirituel, c'est parce que le diable, bien que tout en étant dépouillé, mais vous allez remarquer que dans ses manières de travailler, le diable est à la quête de notre humiliation. Vous savez ce qui s'est passé dans la vie de Samson? Je crois que nous tous, nous connaissons Samson, n'est-ce pas? La Bible dit ceci, Samson a péché contre Delilah, il a vendu les secrets de sa force à Delilah. Mais le jour où Samson, bien-aimé dans le Seigneur, a demandé à ce petit qui se tenait, bien-aimé, auprès des colonnes du temple, de le ramener là où se trouvaient, bien-aimé, les deux colonnes, pour que Samson se venge. Bien-aimé, écoutez, la Bible dit ceci. Le jour-là, c'était quel jour? C'était le jour où les princes de Philistins avaient demandé à toutes, bien-aimé, leur armée de venir dans la maison où se trouvait, bien-aimé, Samson. La Bible dit, ils ont fait ça pour humilier Samson, pour voir comment est-ce que Samson allait se jouer. Bien-aimé, pendant que dans la pensée de Samson,
il réfléchissait comment est-ce qu'il doit se venger. Mais pour les princes de Philistins, eux, ils disaient ceci. On doit remplir la maison, c'est-à-dire on doit voir comment est-ce que son humiliation sera vue et connue de tous. Hein? Et puis après, voilà, nous allons voir comment est-ce qu'il va jouer. Bien-aimé dans le Seigneur. Là maintenant, j'aimerais te donner les bases. Le combat spirituel, c'est un combat où, bien-aimé, le diable, avec tout ce qu'il a subi à la croix, bien-aimé, il travaille pour notre humiliation et notre honte. Imaginez-vous un héros comme Samson. La Bible dit ceci, avec tout le don qu'il avait de la force. Une fois, le pasteur a dit, dans toute la Bible, il n'y a pas quelqu'un qui avait le don que Samson avait. Imaginez-vous cette grâce qui était exceptionnelle sur sa vie. Cette onction qui s'est manifestée par une force extraordinaire. Bien aimé, une telle personne, le diable n'a même pas eu pitié de lui. N'a même pas eu pitié de lui. Et ce qu'il a fait, c'est quoi? Il a demandé à ce que les gens remplissent la maison. Pourquoi? Il voulait en fait humilier publiquement Samson. Il voulait que ce jour-là, que ce que Samson leur avait fait, que cela lui arrive aussi. C'est ça ce que le diable fait. Bien-aimé, si bien-aimé tu ne comprends pas que tel que nous sommes ici, dans le combat spirituel, le diable travaille pour notre humiliation. Bien-aimé, le diable va t'humilier. Voilà pourquoi je t'exhorte, bien-aimé, ce soir. Tu ne peux pas, bien-aimé, livrer tes secrets à n'importe qui. Tu ne dois pas, bien-aimé, te comporter comme n'importe qui. Tu ne dois pas vivre n'importe quel comment parce que tout simplement, toi, tu ne comprends pas que tu es dans une armée et que l'adversaire cherche ton humiliation et ta honte. Pendant que Samson est en train de rechercher l'onction pour se venger, et il disait, voilà, ce monsieur, nous le regardons, comment est-ce qu'il va jouer. Bien-aimé, c'est ça le diable quand il sait. Il a déjà une certaine ascendance sur ta vie. Toi, tu te diras, je suis en train de chercher Dieu dans les gènes, dans la prière. Lui sera là, il est en train de se moquer de toi. Alors, ce que je veux te dire par Samson, il ne faut pas que tu donnes accès au diable. Alléluia. Il ne faut pas que tu donnes accès au diable. Parce que Samson, ce jour-là, le diable a commencé à remplir toute la maison. Et ensuite, ils étaient là en train de regarder comment est-ce qu'il va commencer à faire ses scènes. Et ils ont dit ceci. Tout ce que Samson est en train de faire, il s'est joué. Ah, frère, c'est ça. Le roi Samson, au jour de sa mort, on l'a traité des musiciens. On l'a traité des danseurs. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que dans le combat spirituel, le diable n'aime pas les gens qui les font mal. Le diable n'aime pas les gens où il sait que celui-ci m'avait frappé un moment. Et vu qu'il a lâché prise, que je viens le récupérer. Bien aimé, c'est là que le diable est au rang. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais te dire, nous, en tant qu'armée de Dieu, nous ne devons pas donner accès au diable. Alléluia. Il faut que tu vérifies toutes les portes d'entrée dans ta vie spirituellement pour que tu ne sois pas sujet d'une certaine humiliation et d'une certaine honte. Samson, l'homme fort, a fini sa vie. Certainement, Dieu avait permis qu'il se venge. Mais pour ses ennemis, c'était un danseur, c'était un joueur. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans le combat spirituel, le diable aime notre échec. Le diable aime voir notre défaite se manifester. Et nous combattons pour arrêter, bien aimé, ces fléaux spirituels. Nous combattons pour arrêter ces cycles d'humiliation. Nous combattons pour que dans l'église de Dieu, que la honte ne soit pas attachée. Si vous lisez Jude, la Bible dit que les démons ont pour rôle d'insulter les gloires de l'église. Vous savez pourquoi est-ce que le diable remplit les gens des démons? Parce qu'il poursuit un seul but, de donner honte aux serviteurs de Dieu qui sont la gloire de l'église. C'est ça ce que Jude dit. Alors toi qui sers Dieu, toi qui as l'onction, rassure-toi que dans le combat spirituel, le diable poursuit ta honte et ton humiliation. Et si même on parle de possédés ou de démoniaques ou de satanistes, ce sont des agents des ténèbres qui travaillent pour que tu aies honte au final. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi tel que tu es là, tu dois être armé de la pensée de combattre parce que tu ne dois pas voir ta honte.
Alléluia. Et deuxièmement, pourquoi nous combattons? Nous combattons parce que le diable aime voir notre destruction. Dis avec moi, aime voir notre destruction. Bien-aimé, j'ai réfléchi sur ces passages. Je me suis dit, il ne faut pas blaguer avec le diable. La Bible dit dans Jean 10, 10 que tu connais, le voleur ne vient que pour dérober, détruire et égorger. N'est-ce pas? Mais dans Joël 1, le verset 4, écoutez, la Bible dit ceci. La Bible dit, c'est que le gazam a laissé, la sauterelle a dévoré. C'est que la sauterelle a laissé. La Bible dit, le gélec a dévoré. C'est que le gélec a laissé, la Bible dit, le asile a dévoré. Donc le diable, quand il travaille avec une seule pensée, c'est qu'il veut te détruire. Nous combattons pourquoi? Nous combattons parce qu'en face de nous, il y a un adversaire qui est armé de la pensée de nous détruire. Imaginez-vous, Joël dit ceci, c'est que le gazam a laissé, la sauterelle a dévoré. C'est que la sauterelle a laissé, on ne sait même pas si c'est combien et comment. Mais le peu là qu'ils ont laissé, regardez, tous ces insectes-là ont venu dévorer jusqu'à la fin. Et Jésus, dans Jean, dit que si vous voyez le voleur, rassurez-vous qu'il est venu détruire, qu'il est venu égorger et tuer. Frères et sœurs, nous combattons parce qu'en face de nous, il y a un destructeur. Alléluia. Quand le diable veut détruire, bien aimé, il va te détruire, il n'aura pas pitié. Jusqu'à ce qu'il y aura le gazam à l'asile et le diable prendra, bien aimé, les repos. Tant que les sauterelles ou la sauterelle n'est pas passée, il ne va pas se reposer. Tant que le gélec n'est pas passé, il ne va pas se reposer. C'est jusqu'à ce qu'il va finir, ce qu'il a commencé à toi qui va te laisser. Là, il est comme un peu Dieu. Dieu fait comment? La Bible dit quoi? Éphésiens 1, 6. Ce qu'il a commencé en vous, il va l'achever, il va le rendre parfait, n'est-ce pas? Et le diable aussi fait ça. Ce qu'il a commencé à toi, il va l'achever jusqu'à ce qu'il va te détruire. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, tel que nous sommes là, nous devons nous dire ceci, en face de nous, il y a quelqu'un qui sait détruire. Bien aimé, Satan a yébi que baby. Et vous n'avez qu'à voir aujourd'hui ce que le monde devient. Vous n'avez qu'à voir aujourd'hui ce que le cœur des hommes devient. Vous allez vous rendre compte que le diable sait détruire. La méchanceté qu'il y a dans ce monde, les maladies qui sont dans ce monde, bien aimé, c'est parce que le diable sait détruire. Bien aimé, aujourd'hui, la franc-maçon, la sorcellerie, ce sont des sciences normales ou naturelles ces derniers temps. Pourquoi? Le diable sait détruire. Alléluia. Alléluia. Et troisièmement, pourquoi, bien aimé, nous combattons? Parce que le diable est notre accusateur. Dis avec moi, le diable est notre accusateur. Apocalypse 12, le verset 10. La Bible dit ceci. Le diable nous accuse nuit et jour. Frères et sœurs, le combat est spirituel et nous combattons parce qu'en face de nous, il y a quelqu'un qui nous accuse. Bien aimé, accuser quelqu'un a deux fondements. Soit il va dire la vérité par rapport à ce que toi tu as fait. Soit il va mentir par rapport à ce que tu n'as pas fait. Mais la Bible nous démontre ceci. Une fois, le diable a accusé déjà quelqu'un parce qu'il a vu ces messieurs-là avec des habits sales. Et la Bible nous dit aussi, le diable une fois accusé Job parce que tout simplement il a envié Job. Il s'est dit non, certainement il t'aime parce que tu l'as beaucoup béni. Frères et sœurs, rassurez-vous ceci. Nous avons un adversaire qui s'est accusé. Alléluia. Alléluia. Alors si déjà, en face de toi, tu as un accusateur, tu sais ce que tu dois faire? Il faut que tu sois irréprochable. Alléluia. Il faut que quand tu marches là, dans ta conduite bien-aimée, qu'on ne trouve même pas une petite particule du péché. Parce que tout simplement, la Bible dit, il accuse les saints nuit et jour. Bien-aimé, c'est là qu'on là, la kawana. Il y a des fondants. Tu vois, quand tu dors, toi tu penses qu'il n'y a rien qui s'est fait, mais le diable sait travailler. Et si déjà pour quelqu'un qui n'avait pas péché, quelqu'un qui avait reçu le témoignage de Dieu, le diable a la capacité de l'accuser, à combien plus forte raison quand tu pêches? À combien plus forte raison quand tu sais faire la volonté de Dieu, tu ne le fais pas? Quand tu sais te soumettre, tu ne te soumets pas. Quand tu te demandes de laisser, tu ne laisses pas. C'est qu'il va encore mieux le faire. Ici, on ne dit pas que c'est un calomniateur.
ici on dit c'est un accusateur. C'est-à-dire il a des bases, il a des preuves de ce que tu as fait. Alors ne permets pas au diable de t'accuser. Alléluia. Fais de telle enseigne que quand tu marches là, que la sainteté soit ton style de vie. Alléluia. De telle enseigne que tu vois Jésus, il dit le prince de ce monde vient en moi, en moi, en moi, en moi. Il n'y a rien de lui. Les stocks que le diable a déposés sur Jésus, il n'y avait rien. Alléluia. Le compte du diable, c'est Jésus. C'était largement débité. Le compte était zéro. Le compte était zéro. Le sol était zéro. Il n'y avait pas péché. Zéro péché. Zéro incrédulité. Zéro péché. Zéro. Tout était zéro. Orgueil, zéro. Les esprits hautains, zéro. En Jésus, le compte était zéro. Alléluia. Et c'est que je veux que tu fasses aussi, c'est ça. Alléluia. Il faut travailler de telle enseigne que le diable est ton accusateur. N'aie pas des arguments pour t'accuser n'importe comment. Et nous luttons aussi, parce que la Bible dit tout simplement, nous devons faire face aux ruses du diable. Bien aimé, non seulement le diable accuse, mais la Bible dit que le diable est aussi rusé. Éphésiens 6, le verset 11. La Bible dit, prenez ces armes-là, revêtez-vous de cela, pour que vous puissiez faire face contre les ruses du diable. Bien aimé, les ruses, par définition, ce sont des mauvaises intelligences. Amen. Hein? Ce sont des mauvaises intelligences. C'est une intelligence que le diable a, mais il utilise ça très mal. Alors, si le diable, la Bible reconnaît qu'il est rusé, à combien plus forte raison moi et toi? Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit nous devons être prudents comme des legs, vigilants comme les serpents, parce que notre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais bien aimé, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce soir. Pendant que j'ai préparé ce message, Dieu m'a dit, Marc, dans tout ce que le diable fait, rassurez-vous que Dieu est capable de vous délivrer de toutes les situations. Alléluia. Toutes les manœuvres que le diable peut faire, Dieu est capable de nous délivrer. Dieu m'a dit, de la même manière, Daniel et ses compagnons se sont retrouvés dans la fournaise et dans la fosse au lion. Dieu m'a dit, ce sont les deux réalités qui sont dans le combat spirituel. Comment? Dans le combat spirituel, il y a deux épreuves. Il y a deux choses que le diable fait. La première des choses, Dieu m'a dit, le diable te mettra toujours dans la fosse au lion. Vous savez, la fosse au lion, c'est quoi? La fosse au lion, c'est une réalité dans laquelle tu te retrouves. Où en face de toi, il y a une adversité qui est plus forte que toi. Hein? La fosse, c'est que tu te retrouves devant une adversité où tu regardes de fois ta force. Tu ne sais pas, parce qu'en face de toi, il y a des lions. En face de toi, il y a une situation qui a la capacité de te dévorer. Dieu m'a dit, peu importe, je suis à mesure de vous délivrer. Et la deuxième réalité, c'est la fournaise. Dans la fournaise, il y a maintenant une différence. Là, tu n'as pas les lions. Là, c'est l'atmosphère. Là, c'est le climat qui est pollué. Alléluia. Là, ce sont des mauvaises présences. Et Dieu m'a dit dans le combat spirituel, Dieu est à mesure de te délivrer. Et devant une adversité qui est plus forte que toi. Et devant les présences ou les manifestations démoniaques qui veulent accabler ta vie. Voilà pourquoi tu ne dois pas avoir peur. L'apôtre Paul dit que celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alléluia. J'aimerais bien rencontrer ces lions-là qui voulaient une fois dévorer Daniel. Leur demander exactement. Si j'avais cette opportunité-là, c'est ce que j'allais leur demander. Dites-moi, cher lion, très cher lion, qu'est-ce qui s'était passé pour que ce jour-là, vous puissiez plus ouvrir vos bouches et vos gueules? Parce que si vous appelez David, David va vous dire que ses brebis avaient souffert. Parce que les lions et les ours venaient à tout moment. Mais pour Daniel, ce n'était pas le cas. Alléluia. Pour Daniel, ce n'était pas le cas. Et même toi qui, de fois dans la vie, tu sens des mauvaises présences, je suis venu te dire, ce n'est qu'une fournaise. Alléluia. Ce qui est bien, c'est que autant la fournaise est chauffée, mais Dieu ne le chauffe pas. Dieu est ce qu'il était. Vous savez ça? La fournaise te fait mal parce que le diable amplifie l'intensité de la chaleur. Dans le but, bien aimé, de te donner des mauvaises visions, des mauvais rêves, de t'emprisonner, bien aimé, dans de mauvaises présences. Mais la présence de Dieu seul suffit.
pour refroidir les combien ou les autant de fois que la fournaise a été chauffée. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a foi ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a foi? Eh bien, mais comment nous devons combattre? Nous devons combattre, la Bible dit, le bon combat de la foi. Dis avec moi le bon combat de la foi. C'est que tous les combats dans la vie, ce ne sont pas des bons combats. N'est-ce pas? Les vrais combats, ce sont les combats où tu as la foi dans ces combats. Voilà pourquoi la Bible insiste, par-dessus tout, prends les boucliers de la foi. Et vous savez ce que la Bible dit dans 1 Jean 5, le verset 4? La Bible dit ceci: tout ce qui est né de Dieu triomphe. Et la victoire qui triomphe du monde, 2 points, c'est votre foi. Dans le combat, bien-aimé dans le Seigneur, je veux t'exhorter ce soir. Oublie tout, mais n'oublie pas ceci. Ne sois pas dans un combat où tu n'as pas la foi de ces combats-là. Parce qu'il y a quelque chose auquel Dieu a attaché une victoire. La chose là, c'est la foi. Et la Bible maintenant dit ceci: ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de vaincre dans le combat. Ou ce n'est pas parce que seulement tu as la foi que tu peux vaincre. La Bible dit le processus doit être respecté. La Bible dit ce sont ceux qui sont nés de Dieu. Donc en matière de combat spirituel, la victoire est dans ta carte de naissance en Jésus. Alléluia. Autant tu es ici, tu es né en Dieu ou en Jésus, je veux te rassurer avec force et avec beaucoup de foi que tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur parce que tu es tout simplement né de Dieu. Donc la victoire dans le combat spirituel, ce n'est pas une question d'audace. Ce n'est pas une question de venir à l'église. C'est une question de te retrouver dans l'église, mais passons par la nouvelle naissance. Si tu es parmi nous et que tu n'es pas encore né de nouveau, rassure-toi. Pour toi, bien-aimé, le diable va avoir toutes les vertus qu'il a pour te combattre. Parce que la victoire en soi, nous ne l'avons pas parce que Dieu sait exercer nos mains dans la bataille ou nos doigts dans le combat. Non. D'abord, nous l'avons parce que Christ, nous sommes en lui et Jésus en nous. Et ce mélange-là peut faire en sorte que le diable, tant qu'il sera diable, il ne peut pas te vaincre. Alléluia. Comment nous devons combattre? Nous devons combattre par la foi. Et la Bible dit la foi a la capacité d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Si c'est la maladie, rassure-toi, la foi a la capacité d'éteindre ça. Si c'est le péché, la foi a la capacité d'éteindre ça. Mais il n'y a pas une circonstance ou une situation que la foi ne sait pas filtrer. Il n'y en a pas, bien aimé dans le Seigneur. Et si même tu es ici, tu n'as pas reçu Jésus, aujourd'hui tu peux recevoir Jésus. Tu sais pourquoi? Parce que la victoire que tu as sur le diable dépend de ton allié qui est Christ. Alléluia. Plus tu es allié à Jésus, plus la victoire n'est pas pam. Les accusations ne te feront rien. Les destructions du diable ne te feront rien. Aucun plan du diable va réussir. Jésus s'arrange à défaire tout ce que le diable a programmé quand tu commences à naître en lui d'abord. Alléluia. Et la Bible dit, c'est triomphe-là, celui-là par la foi en Jésus. Et j'aime l'histoire de cette femme, la Bible dit, elle est en train de chercher ce juge-là. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que la Bible dit, les juges-là ne voulaient pas rendre justice à cette femme. Vous savez ce qui se passe? La Bible dit, nuit et jour, cette femme est en train de l'importuner. Tu dois me faire justice. Tu dois me faire justice. Et Jésus dit ceci, une fois, le juge a dit, tant mieux que je me sépare avec cette dame, que je lui rends seulement justice, qu'elle s'en aille là-bas, et puis moi je vais continuer. Et Jésus-Christ dit, le fait que cette femme-là persévérait et insistait sur ses droits, Jésus-Christ dit, c'est la foi qu'elle avait, qu'un jour elle aura gain de cause par rapport à cette situation. Donc c'est la foi même qui nous fait triompher. Et Jésus dit, le jour où il viendra, est-ce qu'elle va trouver la manque? Est-ce qu'il va trouver les chaises? Non.
Trouvera-t-il la foi parmi nous? Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent toujours. Et comment aussi nous devons combattre? Nous devons combattre, bien aimé, selon Jacques 4, le verset 7. Nous devons combattre, la Bible dit, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de nous, loin de vous. Bien aimé, il y a une autre manière de combattre. C'est quand tu te soumets totalement à Dieu. Alléluia. Le diable n'écoute pas tous les langages. Vous savez ça? Le diable écoute seulement le langage de la violence. Voilà pourquoi au côté dans la Bible, on prie le diable, on lui place ça quelque part. Non, le diable, soit on les chasse, soit on les précipite. C'est ce qu'il écoute. C'est ça. Soit on l'écrase. C'est ça, c'est ça. Soit on marche sur lui. Mais une telle personne, tu ne peux pas la vaincre n'importe comment. Jacques dit, tu dois commencer d'abord à te soumettre à Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu essaies un peu de majorer le taux de ta soumission à Dieu. Parce que plus tu te soumets à Dieu, la Bible dit, la soumission là va te donner la force de résister au diable. Et le diable, quand il voit que tu es soumis à Dieu, il va fuir loin de toi. Alléluia. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, soumets-toi. Dis à ton voisin, soumets-toi. Crains Dieu. Alléluia. Parce que plus tu te soumets, plus aussi bien aimé tu es à la conquête de beaucoup de victoires. Parce que le diable ne ferait que fuir loin de toi. Alléluia. Donc la soumission à Dieu, c'est comme une bombe qui explose chaque jour et qui ne fait que bien aimé élargir ton espace entre toi et le diable. Quand tu te soumets à Dieu, tu crées une distance entre ta vie, ta famille, ta société, tes entreprises, ton ministère et le diable. Donc, autrement, le diable atteint des gens qui ne se soumettent pas à Dieu. Amen. Le diable détruit seulement ceux qui ne se soumettent pas à Dieu. Le diable détruit les rebelles. Le diable détruit les incrédules. Mon frère, si tu es ici, tu ne connais pas Dieu ou tu n'as pas donné ta vie à Dieu, rassure-toi que tu es un bon client, un client potentiel pour la destruction du diable. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais finir en disant ceci, ça j'aime. Ça j'aime. Dans Luc 11, verset 21 à 22, ça c'est Jésus qui dit. En fait, l'histoire commence comment? Jésus-Christ, la Bible dit, il marchait. Il est arrivé quelque part, la Bible dit, il a vu un démoniaque, un enfant qui était possédé par un esprit démoniaque. La Bible dit, cet esprit rendait cet enfant muet. Et Dieu m'a dit, en matière de combat spirituel, attention, des fois le diable, bien aimé, ne s'agite pas. Cet enfant-là, ce jour-là, il était possédé des esprits méchants ou des esprits impurs. Mais la Bible dit que ces esprits-là les rendaient muets. C'est-à-dire ces esprits-là domptaient ce monsieur-là, il ne parlait pas. Et on va calmer sous la présence de Nzambe et qu'on l'anda en côté. Oui, bani. Oui, bani. Calme oyo zala na ngwana ezayani. La concentration to ani. La Bible dit les esprits là lui rendaient muet. Donc, de la présence. Aujourd'hui, si ce sont des mauvaises présences, Dieu va te délivrer. Et vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit Jésus-Christ a approché ces petits. Il a chassé ces démons. Quand les démons sont partis, la Bible dit les scribes et les pharisiens sont venus autour de toi. Par qui tu chasses ces démons? Jésus ne les a pas répondu. Il les a regardés. Et même on dit ceci. Certainement tu les chasses par Belzébuth. Jésus les regarde et leur dit, rassurez-vous, quand un homme est fort et qu'il est dans sa maison, tout ce qu'il a est en sûreté. Parce que dans cette maison-là, c'est l'homme le plus fort. Jésus-Christ, maintenant, il fait un parallélisme. Il dit ceci. Quand un autre homme
plus fort que celui-là vient. Vous savez ce qu'il va faire? Il va les frapper, il va les dompter, et il va prendre tout ce qu'il avait mis, il va les remettre aux gens. En soi, Jésus-Christ maintenant est en train de répondre à ces incrédules-là. Il est en train de leur dire, vous savez pourquoi est-ce que ce monsieur était calme? Parce qu'il y avait un homme fort qui avait retenu sa vie. Et tant que moi, Christ, je n'étais pas là, il était là, il était muet. Et Jésus dit ceci, rassurez-vous, si ces démons-là est parti, c'est parce qu'un autre homme plus fort c'est que toi tu ne sais pas, c'est que dans l'Ikambouana, il y a un homme plus fort à côté déjà. Et ce soir, je te dis la vérité, il y a un homme plus fort qui va entrer dans la scène de ta vie. Je ne connais pas ce qui te fait souffrir, mais je sais une chose, ces démons-là vont partir. Ces liens-là vont tomber. Pourquoi? Un homme plus fort que le précédent est là maintenant. La Bible dit, vous savez ce qu'il va faire? Il va les frapper et il va les dompter. Et quand il va les dompter, il va récupérer tout ce que ce monsieur avait placé sous sa sûreté. Il va les prendre, il va les redonner à qui de droit. Et c'est ce que Dieu va faire ce soir. Tout ce que le diable bien-aimé avait pris dans ta vie pendant longtemps, je ne connais pas si c'est quoi. Je te rassure avec beaucoup de foi. Aujourd'hui, il y a une guerre de restitution qui va se faire. Et je suis en train de te dire, Jésus-Christ est venu avec le message du royaume pour dire à ces gens-là, il leur même a dit ceci, si c'est par le doigt de Dieu que je fais ces choses, rassurez-vous que le royaume est venu vers vous. Bien-aimé, le monde était habitué à parler un langage de négociation. C'est Christ qui est venu avec le message du royaume, certainement imposant aussi un langage, bien-aimé, de domination et de pouvoir et d'autorité. Parce que Christ savait qu'il avait à lutter contre les dominations, les principautés et les autorités. Il dit, si c'est par le doigt de Dieu que les démons sont partis, rassurez-vous que le royaume est venu vers vous. Ce soir, je suis convaincu que quelqu'un va quitter les choses qui le faisaient souffrir. Parce que dans la scène de ta vie, le diable avait orchestré des choses, mais les processus là, l'homme le plus fort va entrer. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? J'aimerais que là où tu es, que tu dises à Dieu, Seigneur, je veux que l'homme le plus fort de ma vie vienne maintenant. Toi qui sais que tu es dans un combat. Même l'évangélisation, c'est un combat. La Bible dit, nous devons gagner les âmes. Donc le verbe gagner veut dire qu'il faut combattre. Alléluia. Et l'onction qui était sur Jésus, la Bible dit, c'était pour annoncer une année, une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les malades. Tout bien-aimé qui se fait dans l'évangélisation, bien-aimé, tout dépend de l'homme fort qui est dans les combats. Et ce soir, Dieu va délivrer les gens. Ce soir, toi qui es sous l'emprise des démons, des choses vont se faire. Est-ce que tu peux commencer à parler en langue?